Bienvenue à Sangrila, un monde à part. Si de plus en plus de voyageurs s'aventurent dans la région, il reste ici comme un goût de bout du monde, une atmosphère unique et lointaine, en partie due à la minorité tibétaine locale, qui donne à la région un avant-goût du Tibet. La ville de Sangrila, anciennement appelée Zhongyang, se situe au centre de la région sacrée des trois fleuves, le Yangtze, le Mékong et le Salween. La ville de Zhongyang, à 3300 mètres d'altitude, a récemment été rebaptisée Sangrila par le gouvernement chinois, d'après l'emplacement imaginaire du Sangrila, ce qui veut dire paradis. L'influence de la minorité tibétaine est très présente. L'architecture, les temples, les femmes au turban fuchsia y sont très caractéristiques. Les bâtiments de la nouvelle ville restent peu esthétiques, mais ils sont très colorés. La vieille ville est très agréable. Elle est faite de grandes maisons en bois sculptées minutieusement et de petites rues pavées. Nous nous sommes enfoncés dans les ruelles de la vieille ville pour découvrir de très anciennes habitations et la vie quotidienne des locaux. Sur la place centrale, nous nous sommes joints aux hommes et aux femmes de toutes générations pour danser au rythme des musiques tibétaines. Ce moment de détente a lieu tous les soirs à 20h. À notre arrivée à Sangrila, nous nous sommes dirigés vers le monastère tibétain, situé juste en dehors de la ville, pour nous imprégner de l'atmosphère tibétaine locale. Tout au sud de la vieille ville, on peut visiter un temple qui fait face au moulin à prière géant de la ville. Au sommet d'une colline, l'énorme monument doré est actionné toute la journée par des bouddhistes.
De Népal. Donc, oui, bien sûr, il a réussi de se marier avec la princesse de la Chine et princesse du Népal. Donc, c'est un mariage politique, bien sûr. Mais grâce à ce mariage, la culture chinoise et le bouddhisme chinois qui est intrus par de la Chine et de Népal entrent dans la région tibétaine. Donc ça a connu plusieurs chansons de guerre entre les différentes religions, les bons avec le bouddhisme. Nous avons quitté la ville de Zhongjiang pour découvrir les environs. Nous sommes partis du village de Jiza à 3700 mètres d'altitude avec une température de -8 degrés. Nous étions une curiosité pour cette famille tibétaine qui voit passer très peu de touristes. Le chef du village nous a imposé un guide pour nous accompagner jusqu'au mont Kianu avec son lac à 3940 mètres.
Les environs de Zhongyang révèlent de superbes paysages. Larges plaines cernées de massifs montagneux avec quelques sommets à plus de 6000 mètres. Des lacs d'altitude aux reflets d'argent culminent à 3940 mètres. On y croise de temps à autre un Tibétain au visage buriné surveillant ses yaks. Cet animal farouche ne se soumet qu'à son maître. Nous partons du village tibétain Jisa, à une altitude de 3700 mètres. Nous montons dans la matinée jusqu'au mont Kianu, avec son lac à une altitude de 3940 mètres. Au loin, la montagne de Haba culmine à 5396 mètres. Elle est recouverte d'un manteau blanc tout au long de l'année. Elle s'étend du sud-est de Sangrila et possède l'une des plus belles réserves naturelles.